Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui. Et je voudrais ajouter une nouvelle référence, Ésaïe 51, verset 12. Rappelle-toi, hier en fin de causerie, je t'ai donné Jean 14, versets 16 à 18. Jean 14, 16 à 18. Juste après Jean 14, 16 à 18, nous lirons Ésaïe 51, verset 12. Ensuite, Ésaïe 51, 12, puis Jean 14, verset 26, et Jean 16, verset 13. Juste avant de voir notre thème, un autre consolateur, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons encore découvrir la vérité. Nous revenons encore te chercher de tout notre cœur. Seigneur, beaucoup de personnes qui cherchaient la vérité seront encore surpris en découvrant cette dernière aujourd'hui. Cet esprit, merci de continuer de nous diriger. Fais-nous du bien encore. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je répète les références. Pourquoi? Parce que je voudrais que tu lises en même temps que moi. Il ne faut pas m'écouter. Il faut lire en même temps que moi la parole. C'est ainsi que tu la connaîtras. C'est ainsi que tu n'auras aucun doute. Et je rappelle, si d'aventure tu as une question, tu n'as qu'une seule chose à faire. Tu envoies un message au plus 596 696 88 93 93 plus 596 696 88 93 93. Nos références sont Jean 14, versets 16 à 18, Jean 14, verset 26, mais avant Jean 14, 26, nous lirons dans Ésaïe 51, verset 12. Et la dernière référence est Jean 16, verset 13.
tout en échangeant avec ses disciples, Jésus fait une déclaration dans Jean 14. Cela fait un moment que nous sommes dans ce chapitre de la Bible. Mais aujourd'hui, nous lirons, et je t'invite à porter une attention très particulière au début. Jean 14, versets 16 à 18. Allons-y. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. On s'arrête ici. Un autre consolateur. D'accord? Ce mot-là est très important. Un autre consolateur. Comme Jésus dit un autre consolateur, cela veut dire qu'ils ont déjà un consolateur. Est-ce que nous sommes d'accord? Je relis encore pour toi. Tu vois, je prends mon temps pour que tu comprennes. Afin que le Saint-Esprit enlève de ton cerveau toutes les bêtises que tu as entendues. D'accord? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Qui est-il? La suite. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit, regarde bien, l'esprit c'est E majuscule, de vérité. Afin qu'il demeure éternellement. Ça veut dire quoi? Que le consolateur qui viendra, il est comment? Il est éternel. S'il demeure éternellement, c'est parce qu'il est éternel. C'est du français qu'il a. Hein? C'est pas du créole. C'est du français. Donc, un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que c'est clair pour toi? Allons jusqu'au verset 18. C'est très important que tu saisisses cette parole. Je ne vous laisserai pas orphelins. Regarde bien. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il est donc quoi? Qu'est-ce qu'un orphelin? C'est quelqu'un qui a perdu son père et sa mère. Mais dans ce contexte-là, son père. Et le père, c'est qui? Jésus. Mais si, on a lu ça dans Ésaïe 9, verset 5. On l'appellera Père éternel. D'accord? Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc lui, Jésus. Mais il ajoute tout de suite derrière. Et c'est beau. Je viendrai à vous. Ah! Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je pars. Vous ne serez pas orphelin, mais je viendrai à vous. Mais qu'est-ce qui vient? Jésus ou l'esprit de vérité? C'est l'esprit de vérité. C'est bon? Alors, il nous faut maintenant connaître la définition d'un consolateur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'un consolateur? Allons au livre de Ésaïe, chapitre 51, le verset 12. Je prie le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Et une fois qu'on aura lu Ésaïe 51, verset 12, je vais bien t'expliquer ce que nous venons de lire. Ésaïe 51, verset 12 déclare, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Qui console? Allez, allons, mais non. Même quelqu'un qui ne sait pas lire répondrait sans difficulté à la question. Qui console? C'est Dieu qui console. D'accord? Le péché est entré dans le monde. Dieu est descendu. Jésus qui a pris la forme humaine, c'est Dieu. Il est venu pour nous consoler. Maintenant, il sait qu'il partira. Mais quand il partira, je vous enverrai un autre consolateur. Un autre Dieu. C'est ça que ça veut dire. Aux Antilles, comme partout ailleurs, sur le territoire français, il y a dans des départements ce qu'on appelle un
préfet. Et lorsque le préfet laisse le département, il est remplacé par quoi? Par un autre préfet. Dieu laisse la terre. Jésus, il dit, j'enverrai un autre du même type que moi. Parce qu'ils sont trois. C'est comme une société où les trois ont le même projet. Ils sont unis, sains, et ils avancent ensemble. Alors certaines personnes te disent, oui, c'est la main agissante de Dieu. Ils ont vu ça où dans la Bible? Le seul verset que nous venons de lire, que tu as découvert, un autre consolateur, t'indique que ce n'est pas une main agissante, parce que c'est lui. Mais continuons. Allons maintenant dans Jean 14, on retourne, verset 26. Quelle est sa mission? Jean 14, verset 26. Nous lisons ce qui suit. Tu as trouvé? Mais le consolateur, virgule, l'Esprit, E majuscule, Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voici pourquoi quand je prie, avant d'entamer la lecture et l'étude de la Bible, tu m'entends demander, Saint-Esprit, viens nous conduire, viens nous diriger, parce que c'est lui. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui enseigne toutes choses. Tu as fait bac plus 20, même 25, mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. La dernière référence que nous lirons se trouve dans Jean chapitre 16, au verset 13. Jean 16, le verset 13, déclare: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alors des gens disent, ah oui, tu as vu ce qu'il a entendu. Donc, non. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un concile ou une rencontre d'associés, ils échangent, ils arrêtent une décision, et les personnes qui font partie de la société, les actionnaires, ne peuvent que dire ce qui a été dit dans la rencontre. Mais c'est lui qui fait cela, le Saint-Esprit. Note bien, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi dit-il toute la vérité? Parce que certaines personnes ont certaines vérités, mais ils n'ont pas toute la vérité. Savoir que Jésus est mort pour nous sauver est une vérité. Mais savoir que nous avons une vie à mener après avoir rencontré Jésus, c'est la suite de la vérité. Savoir que nous avons une démarche vis-à-vis des pauvres et compagnie, c'est encore une partie de la vérité. Et là, dans les études que nous faisons, nous avons toute la vérité. Lors de notre prochaine étude, nous verrons dans Éphésiens 4, verset 30 et Apocalypse 22, verset 11. Éphésiens 4, verset 30. Apocalypse 22, verset 11. Ce sont les références pour notre prochaine étude. Dès à présent, cherche la page. Tu peux déjà commencer à lire. Ce sera plus facile pour ta compréhension. En attendant, prions. Cet esprit, l'ennemi a tenté et continue de tromper les gens en faisant comprendre que tu es quelconque. Mais la déclaration de Jésus quand il dit un autre consolateur. Et dans Ésaïe 51, 12, nous voyons que c'est Dieu qui console. Alors tu as le titre de consolateur, tu es Dieu. Seigneur, merci pour la parole.
Merci, cet esprit, d'éclairer celles et ceux qui ont été trompés, qui sont encore trompés. Merci de les aider à comprendre combien il est important de connaître la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Oh, ajoute Jean 15, verset 5 dans la lecture de demain, si Dieu nous prête vie. Que l'Éternel continue de te bénir.